Nous allons passer très rapidement avec le premier panel de notre journée. Hein. Et panel ça qui va être dirigé par M. Nismi Maniga qui est exactement à gauche. Et ensuite, panel ça qui est composé de Mme Whitland Borga, expert dans la question genre, que nous gagnons tout de suite après M. Maniga. Nous gagnons tout Mme Yolène Jacquet de l'Alliance haïtienne pour la finance inclusive. Nous gagnons Dr Haïm Joseph Corville du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Nous gagnons M. Medina André qui est avec nous en ligne et du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et en dernier lieu, nous gagnons M. Jean Armand Mondélis de la BRH. Donc, panel ça qui prend et discussion pour porter sur le thème ça, entrepreneuriat au féminin, mesurer les contraintes du secteur. Monsieur Maniga, vous avez l'espace. Merci. Bonjour, bonsoir. Dépendamment de qui fuseau horaire que vous suivre l'activité, je vais commencer par saluer les gens qui sont en présentiel dans la ville Cap-Haïtien, avec tout l'autre monde qui suit à distance l'activité. Moi, je connais quelqu'un qui va dire ça que fait là aujourd'hui, peut-être c'est parce que je fait Cap-Haïtien. Dans la ville côté Lombouc, dans la région côté me grandi, de Wanamet jusqu'à Cap-Haïtien, mais plein d'autres motivations qui ont expliqué aujourd'hui. Pour qui ça que il était important que moi ait une collaboration dans un forum extrêmement important pour l'avenir du pays d'Haïti. En pile chiffre parlementaire et moi profiter de l'occasion pour me féliciter encore Étant du pain parce que tendez à quoi c'est deux bagages différents, il permet nous vécu mesdames yo. Elle permet nous apprendre tout à travers la présentation ça que peut-être un pile gros économiste après cité chaîne de valeur paysanno madame Sarah explique très bien. Pas de cultivateur sans madame Sarah. Pas de marché sans madame Sarah. Dans mi-temps chaîne entre producteurs, mon cap transporter dans marché, mon cap entreposer stocker pour pas pourrir, et puis restant un client qui vend. Et un client qui a acheté avec des gens qui vendent. Ça qui est important tout, qui dit matin, en pile fois, dans la littérature sur le problème du pays d'Haïti, il parle en pile de chômage des jeunes, de une bombe démographique, pas parce qu'il y a trop de monde, mais parce que l'organe population, 70% qui a moins que 35 ans, et il n'y a pas un travail avec des revenus stables, ça, c'est un vrai potentiel de bombe démographique. Et nous attendons des matins un gouverneur qui parlait de féminisation de la pauvreté. Ça veut dire que le mot exclusion, pas seulement le mot féminin, c'est un mot qui frappe tout, en majorité, en pile femme. Mais ce n'est pas un problème seulement. Nous venons parler solution. Et c'est le deuxième bagage qui fait que nous sommes là ensemble. Parce qu'il y a une solution. Il y a plusieurs propositions qui commencent à faire matin. Et l'objectif panel, ça, ce n'est pas seulement plaigner ce problème ou bien décrire qui problème qui gagne, nous parlons pas de contraintes, mais nous parlons parler tout de qui opportunité gagne aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une initiative que personnellement sujet intéressé parce que de vous dire éducation et autonomisation, mesdames, sujet ça est très lié. Actuellement, Banque centrale dans 5 axes piliers sous stratégie nationale inclusion financière là, volet éducation extrêmement important parce que moi-même très encouragé que Banque centrale aujourd'hui a appuyé le ministère de l'Éducation nationale dans renforcer par exemple cours obligatoires qui gagnent dans le niveau secondaire sur l'économie. Aujourd'hui, c'est environ 300 000 petites filles qui ont obligation dans le niveau secondaire suivre cours sur l'économie. Mais il commence plus bonheur. Question autonomie, créativité, leadership, autonomie, ces compétences non cognitives de base qui sont supposées commencer depuis notre petite enfance, depuis l'éducation petite fille, juste l'éducation jeune. Donc, c'est ça qui motive la présence pour la participation. Et c'est pour ça que je suis très content et très honoré matin que nous, ou assuré, dépendamment de côté où regarder nous, que nous gagnons tous les panélistes. Ce n'est pas par hasard que la Banque centrale fait choix ça. L'un gagne à la fois la Banque centrale qui va venir expliquer la stratégie pour croissance. Ensuite, nous parlons du ministère Commerce et Industrie, nous parlons du ministère Agriculture. Ensuite, et nous allons commencer par ça d'ailleurs. C'est un potomitan, Mme Yolène Jacquet, de AFI, qui va expliquer très bien le travail que l'a fait dans le domaine inclusion financière, qui a une première présentation que le bras fait pour nous, avant que nous poser 2-3 questions et nous tendez panélistes que la Banque centrale a choisi sur qui gens il y a aujourd'hui question autonomisation mesdames en milieu rural et qui ça chaque institution a fait
pour que ce sujet soit capable d'avancer. Madame Relais Jacques. Nous nous présenter salutations à autorités étatiques et politiques, à bailleurs internationaux qui sont toujours avec nous, à la société civile, et puis en particulier avec les femmes rurales qui font objet de présentation aujourd'hui. Donc nous avons gagné pour nous parler de nos affaires sur les contraintes. D'ailleurs, depuis le film que nous suivons, il fait un étalage de contraintes. Nous jouons tout type de contraintes. Nous jouons, par exemple, un tableau qui est très explicite que moi, je pense que nous avons présenté pour nous, qui t'a facilité, qui pas là, qui t'a facilité que nous aller bien rapide. Ok, nous avons qui t'a facilité nous que nous aller bien rapide en attendant que la projection en fait qui montrait une sorte de parce que dit une image vaut 1000 mots et ça fait noter souhaiter que présenter l'image là pour nous aller bien rapide qui montrait une sorte de d'évolution. Il faut avancer, nous avons OK. Nous représentons AFI, normalement qui est extrêmement important parce que c'est des institutions qui travaillent dans le secteur financier et qui arrivent dans la diversité, mais sous base finalité, qui c'est inclusion femme, qui c'est autonomisation femme, insertion jeune, sous amélioration conditions moun yo même et particulièrement femmes yo river mettez nous ensemble sous ça qui unit nous. Nous joignons comme membre fondateur APB qui représente les banques, le levier qui c'est une fédération ANACAF qui c'est nous-mêmes qui représentons là, qui représente l'ensemble des caisses populaires sur le territoire national. Nous joignons KNFP qui c'est un autre réseau ANIM qui représente l'ensemble des institutions de microfinance non coopérative, Haïti Pay, Mocash. Donc, nous avons fait avancer pour nous. Ça nous c'était là, c'est les membres fondateurs. Et à partir de membres fondateurs, nous jouons toute plateforme, tout panorama du secteur financier, non seulement le secteur financier, mais le secteur des assurances. Nous jouons le secteur qui travaille dans la question téléphonie mobile, digitalisation. Donc, c'est une plateforme qui permet que nous, facilement, capables de faire vis-à-vis. Et puis, nous présenter là pour nous comment la population rurale l'a présenté. Parce que si nous parlons de contraintes du secteur, nous regardons entre 2008 à 2020, c'est un tableau qui est présenté par Banque mondiale, qui est produit par Banque mondiale. Nous avons un déclin exode rural de plus de 12%. Donc, nous pensons que, pour nous expliquer les contraintes, nous estimons que le tableau ça facilité pour nous. Exode rural, la côté de sortie en 2008, de zone 54, et puis nous tombons en 2020 à 42. Nous perdons plus que 12% dans la population rurale là, qui constituait de 49% de femmes. Mais il faut avancer pour nous, rapidement. Donc, contre nous essayons de regrouper. Nous nous parler. Nous regrouper, activités de très petite taille. Ça concerne l'agriculture là, ça concerne toute chaîne de production. Côté activité, ça ne va pas arriver productive, il ne pas arriver rentable, il ne pas arriver viable. Nous avons une économie informelle qui fait que nous avons des problèmes de crédit. De l'économie informelle, là, aujourd'hui, nous avons un paquet de problématiques qui arrivent là-dedans, qui sont liées déjà dans le film de nous regarder. Nous avons une condition d'existence et de travail difficile. Parce qu'en dépit de tout problème que nous avons dans la zone urbaine, mais il y a un minimum que nous liés, minimum d'infrastructures que nous avons, l'électricité et de l'eau. Mais là, toute qualité, problème de sécurité. Et nous avons tout une très faible scolarisation et avec, même le accès à la scolarisation, qui a des problèmes vraiment en termes de qualité. Ça veut dire milieu vulnérable. Et vulnérable, que ce soit pour monde, pour garçons, que ce soit pour femmes, mais nous connaissons que les femmes sont plus mal. Il y a des études que nous faisons, nous toujours trouvé que les femmes sont plus défavorables et tout le monde connaît ça déjà. Mais nous voulons dire au côté qui a contrainte, qui a faiblesse, qui a lacune, toujours il y a opportunité.
Parce que nous vivons dans un pays qui est chargé d'opportunités. Nous passé dans le prochain. Nous, dans un pays qui est chargé d'opportunités, par exemple, c'est un pays qui est chargé de ressources naturelles. Par exemple, nous prenons la mer déjà, c'est un pile de ressources. En général, les femmes rurales, les gens qui vivent dans le pays, ils vivent de l'agriculture, ils vivent de ressources locales. Nous, jeunes, avons l'autre gros morceau qui est c'est solidarité, qui sortit de sol jusqu'à tout ça, nous connaissons mutuelle, association, qui sortit dans ça qui fait nous mettre nous ensemble aujourd'hui. Les femmes rurales, nous jouons un sens aigu de responsabilité. Parce que pour tout ça que les femmes savent prendre, nous avons à quel niveau de responsabilité arriver. Et ça fait nous toujours souhaiter que filles, nous connaissons aller rapidement. Et nous te voulons dire que quatrième, nous avons parlé d'énergie, nous avons parlé de résilience. Même pas un plus bon mot qui est capable de représenter l'opportunité ça que qui se femme rurale haïtienne, qui c'est quatrième. Et opportunité que nous avons aujourd'hui, qui nous allons finir tout de suite, nous avons une fille qui arrive, faut monter un petit peu parce que nous avons une fille qui arrive que nous représentons, côté nous avons tout secteur, tout le temps dans le secteur financier qui font plateforme, que nous avons souhaité ça dans l'autre secteur, particulièrement dans le secteur politique là, pour nous arriver, entendre-nous, mettez-nous entendre sur point qui c'est Haïti. Là nous mettons entendre sur point qui c'est amélioration monde que nous voulons servir en dépit de toute divergence. Nous avons tout avec question deuxième opportunité. Si pas grand pile monde, nous avons l'autre opportunité c'est moderniser, mécaniser l'agriculture. Nous avons l'autre opportunité tout c'est que en pile difficulté qu'a vivre aujourd'hui, nous avons pile monde qui veut rester dans zone yo. Donc ça veut dire c'est le moment pour nous chita, pour nous travailler sur décentralisation et l'autre opportunité tout acteur qui est ensemble, partenaires internationaux, tout ministère, je pense que c'est un moment favorable pour nous faire des politiques en faveur des femmes rurales. Donc, nous disons merci, capable juste faire. Nous disons merci, et puis après, si il y a une question, dans le moment de débat, nous sommes capables de répondre. Merci. Merci, Madame Jacquet. Je pense que la présentation a complété le tableau qui va matin, parce qu'il vient avec des chiffres très intéressants, notamment sous question démographique et question spatiale et démographique. Nous avons regardé selon le tableau présenté, qui gère de plus en plus de migration de zones rurales vers zones, même urbaines. Parce que nous avons changé le dernier chiffre qui est disponible. Et en 2007-2008, de chercheurs anglais, nous avons dit que si nous prenons une zone métropolitaine pour seulement à l'époque qui avait 3 millions d'habitants, on n'a pas eu 2007, il était déjà compté environ 2 500 000 bidonvillois, gens qui vivent dans bidonville. Donc c'est un pays qui vit des mutations profondes et qui est supposé intéresser toute politique que nous avons mis en place là. Madame Jacquet, avant de passer l'autre la parole, vous présentez à la fois un pile contrainte ou quelques pistes côté nous l'aller, qui t'aimerait sur ça? Parce que maintenant, nous avons des représentants uniformes qui fait plusieurs propositions. Et il y a deux qui retiennent l'attention. Côté proposer que faut gagner un fonds dédié pour question femmes. Et question ça t'attire l'attention parce que je connais dans l'esprit PAM, il y a plusieurs institutions de microfinance qui gagnent des guichets spécialisés pour femmes en particulier. Et qui ça expérience ça au débat qui ont une question fonds dédié pour femmes et puis deuxièmement on parler d'un basket fond, c'est-à-dire que ou même ou dit ces moments pour que nous pensons à Haïti que toute institution publique mettez fort au même côté qui sont pensés de deux stratégies ça et qui l'autre ont envisagé par rapport à l'expérience qu'on fait. En principe depuis nous parler de fonds dédiés ou du moins vous voulez inciter un secteur vous voulez réfléchir pour lui ou obliger prendre des solutions appropriées qui répondent à la vision qu'on gagne. Ça veut dire, si c'est micro-petite entreprise vous voulez, on push, vous supposez qu'il y a des fonds dédiés. Pour qui ça? Parce que toute entreprise, que ce soit particulièrement les entreprises de microfinance ou bien coopératives, tout simplement, fonds que nous avons utilisés, c'est épargnement. Fonds que nous avons utilisés assez souvent, surtout dans les autres branches, c'est prêt. Ça veut dire que, en plus, fonds ça doit tenir compte de toutes les difficultés pour gérer, pour capable financer l'activité. Assez souvent, moi, quand des gens qui sont dans la politique disent que nous sommes supposés bailler prêt à un taux très bas.
Mais il y a une bonne bagaille qui entre dans la chaîne. Ça veut dire gestion industrielle, pérennisation de l'industrie, parce qu'il faut nous faire pérennisation. Et puis, il faut que nous soyons capables de gérer tout ça que nous avons comme désastre. Donc, assez souvent, nous-mêmes, en tant que secteur financier, nous n'avons pas de capacité pour nous mettre un fonds dédié par rapport à la problématique là. Et ça fait nous parler dans le slide moyen, il côté nous mettre coopération. Parce que un thème que nous parlons de coopérer pour le développement durable des territoires. Ça veut dire que si nous voulons travailler avec femmes, nous voulons inciter, il faut qu'il y ait une coopération, une expertise pour le secteur financier à porter, gagner des décisions pour les politiques portées. Et les bailleurs internationaux qui avec nous, qui participent tout dans l'implémentation à FI et qui là, quand il y a des politiques, ils ont même tout un code part que décident de porter pour nous capables de des fonds dédiés, des produits spécifiques pour qu'ils répondent à besoins des femmes. Merci, je pense que tout déjà passé ballon à la Banque centrale là, hein, M. Modelis. Je pense que c'est question de pas poser là. Je pense que Mme Jacques a déjà tout insinué, effectivement, que gain des instruments, des incitations pour que régulateurs ou bien monde qui gérer système financier mettent en place. Et je connais Banque centrale d'ailleurs depuis 2014 avec Stratégie nationale d'inclusion financière là, avec Circulaire 113, il y a pile d'initiatives qu'elle prend avec stratégie pour croissance temps. Donc, qui Jean Banque centrale, ouais, question ça aujourd'hui, hein, puisque dans le cadre de forum, ça, à la fois Banque centrale, non seulement pour leadership là-dedans, et ce qui, vous notez matin tout, sont proactifs, c'est très nouveau de la part des banques centrales, rentrer dans le niveau micro ça en particulier pour mettre en place le mécanisme ça, qui Jean ouais contrainte aujourd'hui, hein, et qui ça fait pour qu'on arrive plus loin dans la stratégie ça. Et qui ça, aujourd'hui, ça n'a été espéré de ça mettre en place dans la stratégie programme pour croissance quand on arrive aujourd'hui. Merci. Et bonjour à tout le monde, en présentiel et en ligne. Et c'est un plaisir pour me représenter BRH dans le panel ça. Et je pense que c'est une question fondamentale que vous posez là, qui m'a demandé une explication sur plusieurs aspects. Et Mme Yolène Jacques commençait à aborder les contraintes dans la réponse qu'elle débat. Mais BRH, en tant que régulateur système financier, et nous réfléchissons en pile sur causer ça, contraintes, etc. Donc, c'est ça qui, à la base, effectivement, programme pour croissance. Mais nous sommes capables de c'est un programme qui gagne là-dedans plusieurs éléments. De temps en temps, les banques centrales font avancer pour connecter tous les éléments. Nous avons identifié parmi les contraintes le problème accès au financement. OK? Dans le cas des systèmes bancaires là, particulièrement, qui dominent plus de 90% du système financier, donc c'était lui-même qui était censé là pour financer l'économie. Mais ça nous constate, étant donné les contraintes que nous parlé là, c'est pas un client, etc. Et problème qui est dans l'économie, l'argent ça, banque ne peut pas prêter dans n'importe condition parce qu'il faut être très prudent. Si pas d'autres éléments qui aident à gérer le risque à prendre. Donc c'est ça qui fait que nous avons constaté le système bancaire là particulièrement financé des activités à forte marge, mais qui portent très peu à la valeur ajoutée qui peut créer croissance économique, développement économique. Et nous constatons que le financement secteur productif n'est pas réellement fait par les systèmes bancaires. Étant donné les contraintes, nous sommes venus premièrement avec des programmes de facilitation du crédit au secteur productif. Et faut me dire ça tout. Tout programme s'est revenu dans le cadre côté que nous avons Banque centrale responsable politique monétaire également. Il faut que nous prenions des mesures pour nous resserrer. C'est-à-dire, étant donné l'environnement macroéconomique, il faut nous mettre des contraintes sous crédit. Mais maintenant, si pas de crédit, on va tuer l'économie. Donc c'est ça que fait, nous avons fait décantation ça, c'est vrai, nous avons resserré sur les plans politique monétaire, mais nous avons venu avec également des mesures, des politiques qui peuvent favoriser le financement secteur productif. Donc nous sommes venus avec des fenêtres de financement, ok, pour, en collaboration avec banques ou d'autres institutions financières,
fait que gagne des crédits en des termes favorables, c'est-à-dire à des taux d'intérêt plus ou moins abordables pour ce secteur productif là. Non seulement ça, tout gagner financement à long terme, c'est-à-dire sur une entreprise qui produit et qui a besoin de financement sur le long terme, que le système bancaire n'a pas facilement cabaou, BRH vient sur aspect ça. OK? Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, ça fait nous rentrer dans le logement, nous rentrer dans le tourisme, nous rentrer dans le secteur agricole, etc., pour nous faciliter. Il y a des entreprises de production qui émergent ou bien qui n'ont pas grandi dans ce système. Mais au fur et à mesure que n'a pas avancé, il y a un pile d'autres contraintes qui fait même les financements BRH disponibles, qui fait que le programme n'a pas avancé, j'en ai voulu. OK? Et nous continuons avec réflexion. Financement disponible, mais pas forcément abordé et risque banque a besoin de gérer. Donc c'est ça qui fait que, particulièrement dans le circulaire 113 là, qui vise le secteur agricole, là, et là, parler des secteurs agricoles, nous avons toute chaîne de production agricole. Ce n'est pas seulement planter, récolter, nous avons amont et aval, qui doit faire service, qui allait aider le secteur agricole à produire, qui doit produire directement, qui doit transformer produits agricoles, qui doit commercialiser produits agricoles, ou exporter produits agricoles. C'est que les 113 là sont opportunités qui là pour tout acteur qui est dans la chaîne de valeur là, qui est dans pêche ou dans fait élevage poisson tout, etc. Donc c'est que les 113 là mettaient financement disponible en collaboration avec toute institution financière, coopératives, banques et même des institutions de microfinance. Nous faisons provision pour capable gagner crédit qui allait vers le secteur agricole là en des taux d'intérêt vraiment abordables. Mais maintenant, les problèmes qui posent, c'est des problèmes de risque. Tout le monde a dit que le secteur agricole là très risqué, il n'est pas capable de prêter, les prêter n'est pas facile pour récolter. Donc c'est dans ce sens-là, et peut-être nous n'avons pas de chance de parler des programmes. Ça. BRH continue de réflexion, nous venons, nous avons réfléchi en termes écosystème. Non seulement nous avons crédit, mais nous avons également réfléchi sur l'aspect risque. Comment aider les institutions financières à gérer le risque là où il y a un crédit dans le secteur agricole. Là. Non seulement ça, mais maintenant, si on planteur ou un producteur pour une inondation ou une catastrophe naturelle passée, il perd toute récolte, il ne peut pas recommencer. OK? Nous venons, nous avons réfléchi sur l'assurance tout. Donc, nous n'avons pas de chance peut-être de parler des programmes ça, qui sont cadres nationaux qui pour renforcer l'écosystème de financement, qui fait que nous avons réfléchi sur tout élément ça. Non seulement nous avons mis des financements disponibles, nous avons travaillé avec tous les autres acteurs pour nous voir comment nous aborder l'autre contrainte ça. Contrainte risque pour institutions financières, risque pour producteurs dans le secteur agricole là. Merci, M. Modelis. Quand pile l'autre question que tu as posée sur la présentation sur fait là, je suppose que nous n'avons pas laissé quitter un petit temps. Si dans le public, nous avons quelques questions. Mais on était toujours dans le secteur étatique là. Ministère Commerce et Industrie, Madame Henry. Je pense que son joue un rôle extrêmement important parce que non seulement dans la question qui est pour avec normalisation question, on a parlé de femmes beaucoup plus vulnérables parce que 3 cas commerce informel là, c'est sous dos. Ça veut dire marquer protection, nous ne parlons pas seulement de protection sociale, tout type de protection qui gagne, sans compter, et matin nous attendons justement, ministre conditions femmes, nous avons parlé de ça, grand pile préjugés, grand pile stéréotypes tout, qui là, le femme besoin d'autonomie. Ça n'a pas gagné longtemps dans l'histoire du pays d'Haïti. Pour une femme qui a un compte en banque, il faut qu'elle te signe avec elle, quelquefois pour te partir tout. Donc, c'est des bagages que nous considérons que nous prenons pour acquis. Mais même si gros chat est levé, il y a une bonne autre contrainte qui peut être invisible. Qui genre ministère, ouais, question inclusion financière, mesdames, dans le milieu rural, et qui genre pour le secteur informel, qui genre ça y est, qui genre réagir sur question ça. Bonjour. Non, c'est Madame Médine André, c'est pas monsieur, je suis madame. C'est un plaisir pour moi matin, pour moi participer dans le forum ça, et ça fait content que moi que je prends Madame Sarah au sérieux. Et m'a dit on voit il beaucoup toute Madame Sarah dans le pays.
Nous connaissons que les femmes haïtiennes jouent un rôle important dans l'économie pays. Ils sont très impliqués dans l'aspect commerce et dans l'industrie assemblage qui est axée sur l'exportation, dans la production biens avec services, dans la transformation agroalimentaire qui est destinée surtout dans le marché local, là, dans l'artisanat, plus précisément dans l'industrie créative. Nous connaissons que les femmes ne pas dormir dans la cabane pour côté manger dans la capitale. C'est avec ça tout que yo fait éducation petite et puis yo régler toute responsabilité que yo gagne dans la caille. Malgré tout talent ça que yo gagne avec compétence, nous connaissons que yo gagne pile contrainte. Il y a un aspect différence femmes et garçons dans l'entrepreneuriat. Il est lié avec un stéréotype de genre. Il est plus souvent lié l'entrepreneuriat avec une attribution masculine. On l'a contrainte encore, et le plus souvent, mesdames sont stigmatisées, socialement, politiquement, économiquement. Tout ça, on limite pour participer dans l'élaboration politique et économique, sociale, pays. Et ça a tout vient faire un manque de confiance dans la prise de décision économique pays à prendre. Pour l'autre aspect encore tout qui sont contraintes, c'est manque niveau éducation avec éducation et professionnelle. Manque ça permet tout que yo exclut de développement qu'a fait dans le pays. Parce que nous connaissons que dans le milieu rural, parents plus qu'un des femmes mieux la caille pour régler leur activité ménagère, mais on voit les garçons à l'école. Bon, l'autre problème encore posé, pour moi tout moins qui sont contraintes, c'est la responsabilité domestique que les femmes gagnent. C'est-à-dire que y a un petit genre difficile pour faire une conciliation entre tâches domestiques que vous gagnez avec que y a gardé Timoun et puis qu'on y a tout pour y a régler à faire travail là. Donc y a un petit genre des fois difficile pour concilier ça ensemble. Tout ça tout vient servir un obstacle pour eux pour dans niveau et activité entrepreneuriale. L'autre aspect encore qui gagne c'est faible accès à financement que vous gagnez. L'autre problème encore tout c'est manque infrastructure de infrastructure stockage avec transformation tout, avec transportation. Et bon l'autre problème encore c'est problème conjoncturel avec insécurité que le pays a traversé. Parce que là nous prenons quoi des bossales, c'est espace, ça fait bastion économique pays même, c'est l'argent brassé. Longtemps de conjoncture pas bon comme ça et gain insécurité et nous comment en bas dans moment yo. Marchand n'a pas sorti dans toute province yo. Gain difficulté pour porter marchandise à venir ba nous pour le vendre. Là ça lui même marchandise là pour nous même. Légumes non gâtés. Yo même yo vinn gen l'autre problème par eux parce que yo vinn pas répondre à besoin famille yo. Ça c'est un gros problème. Ministère du commerce dans l'aspect formalisation entreprise, il ouvre porte li bien grand pour l'aider toute famille yo vinn formaliser entreprise yo. Femme qui en province yo ka utiliser direction départementale yo pour formaliser entreprise yo. Et c'est ça que fait tout, le ministère du commerce réduit nombre de temps pour enregistrer entreprise. Il pour moins qu'une semaine pour faire. Et puis, l'objectif pour réduire une série de pertes de post-récolte et pour moderniser les filières agricoles, le ministère du commerce commence à mettre en place des micro-parcs dans différents points pays. Et c'est dans plusieurs filières. C'est dans la filière légumes, dans la filière riz, fruits, et pêche, volaille, œufs. Donc, micro-parc, ça a fait une structure qui prend une série d'équipements qui a une expertise technique et a une capacité de gestion qui permet que tout le monde joigne un service et qui permet tout que le capital l'a fixé. Côté que coût d'acquisition
a bien chita pour yo ka entreprendre entre eux. Donc c'est ça que moi t'ai pour me dire. Merci Madame André pour belle rallye ça qu'on fait et non seulement qui ça que le ministère a fait aujourd'hui pour encadrer surtout question informalisation. Vous parlez tout de difficultés qu'il y a dans le secteur et notamment tu as parlé de secteur assemblage, de activités mesdames vous fait pour eux-mêmes. Et l'important pour nous garder si nous prêtons dans le cadre appui secteur public là, le ministère de l'Agriculture son gros morceau. Son gros morceau dans l'encadrement, son gros morceau dans toute filière, son gros morceau dans toute chaîne de valeur. Et dans ce sens ça, et moi pour me poser des questions, rappeler une expérience, Madame Mito René qui est avec nous là, que nous avons fait il y a quelques années, c'était nous avons fait en politique et stratégie nationale alimentation scolaire qui est basée sur les produits locaux. Autrement dit, c'est possibilité pour que cantine scolaire dans le pays d'Haïti, parce qu'il y a 4 millions de personnes, potentiellement capables de mettre une assiette chaque jour, on figue banane, on orange, et tous les légumes Madassara à transporter. Donc, sont en plus de production, ils tout fait jonction, Jean Madassara a dit, entre cultivateurs, les mêmes activités la fait avec mon cap acheter. Et là, c'est là qu'on a regardé tout circuit côté que même Banque centrale à travers ça que comment c'est fait pour encourager encadrer institutions financières au bail crédit tout, mais peut-être assurer des revenus parce qu'en pile fois c'est pas production seulement qui est problème, c'est revenus et c'est revenus décents. Donc c'est comment le ministère de l'Agriculture travaille ça aujourd'hui. Est-ce que en pile expérience en pile autre pays par exemple nous bail question revenus garantie qui est capable de rentrer dans l'alimentation scolaire à base de produits locaux, produits laitiers, produits tout fruits et légumes. Qui genre inclusion mesdames est capable de faire aujourd'hui avec le secteur agricole là et qui appuie le ministère capable de porter? Merci, ministre Nesmi. Nous saluons tous les membres panélistes et puis nous saluons toute autorité dans le pays qui suivent le forum ça. Et nous saluons tous les participants qui sont avec nous dans la salle là, quel que soit rang côté au sorti. Et puis avec principalement autorité, ministère de l'Agriculture et aussi femmes rurales, monde rural là, et paysans nous éleveurs, planteurs et pêcheurs principalement nous saluons. Une salutation patriotique matin et nous comptons pour nous participer avec BRH qui baille opportunité ça matin dans forum ça qui basé sur inclusion femmes et surtout femmes rurales dans aspect financier et aussi sous question autonomisation financière. Par rapport à tout ça qui est exposé depuis matin et puis depuis le panel a commencé, nous suivons avec attention et question que le ministre Nesmi posait, c'est que le ministère là ouais femmes rurales dans tout ça qu'a parlé là. Donc qui ça nous capable dire et dans le cadre toute intervention qui fait déjà et dans le cadre action qu'a posé pour nous accompagner pour le ministère là encadrer et aussi permettre que les revenus soient capables de générer tout dans le monde rural. Là. Mais à part de contraintes, un pile contraintes qui dit déjà et contraintes que nous relevons tout dans le cadre d'intervention que nous faisons. Probablement, nous avons bien l'autre opportunité pour nous parler. Nous ne pouvons pas étaler sur ça, nous avons juste répondre à une question. Et gagner un pile aspect que le ministère a déjà travaillé sur, qui c'est aspect éducation, aspect sensibilisation et puis aspect formation monio pour femmes surtout pour nous aider à occuper place que nous devons occuper dans la société, dans la population et pour nous montrer aussi, pour nous aider à valoriser présence et importance
si nous réalisons bien des bagailles que nous connaissons, peut-être que en pile dans nous pas familiariser complètement ou bien pas sensibiliser net sur activité femmes dans le pays d'Haïti et surtout femmes dans le monde rural, mais en production nous sommes regardé tout à l'heure dans le film là, lui fait un résumé pour nous en peu de mots de tout ça que femmes représenté surtout dans le monde rural là. Donc pour nous aider moun sa yo prend place yo pi bien dans l'état haïtien et principalement le ministère de l'Agriculture, nous baillons accompagnement, nous avons une association éleveurs yo, dans association planteurs yo, dans association pêcheurs yo, nous insistons en pile pour gagner femmes et femmes sa yo même nous voulons créer ensemble avec yo une autre classe de d'intervenants dans le monde rural, dans l'activité agricole, dans l'activité rurale. Et si vous prêtez dans le ministère, là, même après que l'aspect rural, c'est un aspect intégrant. Et c'est un ministère qui est présent dans tout le pays et qui est conscient tout de qui ça ministère, qui ça agriculture représenté, qui ça monde ça représenté. Pour aller anti-casse-pider, 5 ans passés, il y a un gros forum qui était réalisé dans Port-au-Prince sur l'agriculture et malgré toute faiblesse qui est capable de gagner dans le système de production ou bien dans la production, nous, qui connaît un déclin qui diminue à cause de plusieurs facteurs que Genaro qui mentionnait là déjà. 5 ans passés, le forum ça a été réalisé et pour le forum ça a été réalisé, tu as gagné un paquet d'activités préliminaires qui étaient faites. Focus group, enquête, etc. Et c'était le ministère des Finances à la base et le ministère de la Planification. Et dans toute activité qui était réalisée, il y a un secteur moteur que a été déterminé dans toute enquête, dans toute étude. Il a été joint encore 5 ans de cela, ministère. Et alors, agriculture là, représentait moteur de croissance en Haïti. Et avec toute activité pratique, action qui posait, donc nous avons essayé de renforcer l'agriculture dans tout département suivant priorité zone, c'est-à-dire zone qui gagne potentialité pour la pêche. Nous accompagnement plus dans la pêche. Bon, je dis là, gagner des actions qui a faites parallèlement à Forum ça, ministre de l'Agriculture dans le Sud-Est, la travaille avec un groupe Montou qui a intervenu dans la pêche. Et dans la zone côté qui gagne en phase sous élevage bétail, gros bétail, mini bétail, par exemple, tant que bœuf, cabrit, etc., nous baillons plus accompagnement, formation, éducation dans ça. Et aussi accompagner Mounio. Actuellement, nous sommes en phase pour aider Mounio à faire une agriculture qui répond à exigence à moment, qui est capable de sortir de l'agriculture de subsistance pour aller dans l'agriculture pérenne. Et pendant ça, nous passons, j'aime te dire, par éducation, formation, sensibilisation et puis investissement tout dans ce secteur-là. Nous, récemment, mis à part de Banque Crédit Agricole que nous te connaissons qui gagne, nous gagnons BNDAI, Banque Nationale de Développement Agricole, qui mettait sous pied et aussi BRH, tout appui nécessaire en tant que moteur secteur économique pour l'État haïtien. Et avec ça, c'est des actions qui montraient que le ministère, dans le cadre d'intervention, dans le cadre d'action qu'il doit poser, il a pensé pour ce secteur-là. Mais pas seulement dans l'élevage, dans la pêche, dans l'agriculture, mais nous accompagner tout le monde qui est dans la transformation. Gagnons une unité qui crée, j'en ai parlé tout à l'heure, et l'autre intervenant a mentionné que dans le cadre d'action, tu as dû gagner des encadrements plus proches qui baillent pour montrer, mesdames, comment pour orienter des pensions, générer plus de revenus et connaître aussi qui ça est capable, qui ça est représenté, yo connaît déjà. Mais faire comprendre plus bien qui quantité
qui pourcentage est représenté dans le pilier économique ça que Haïti lui-même gagne dans le monde rural là. Donc avec unité ça qui est les UPISA qui accompagne en pile association, en pile compagnie d'investissement dans l'agriculture, dans la transformation et dans le cadre formation tout parce que nous pas seulement dans le monde professionnel là, nous dans le monde rural là, mais aussi nous créer une autre classe pour entrepreneurs agricoles. Moun sa yo faut accompagner yo pour dire mais comment ou pensez yo capable aller dans quelle direction, mettez des modèles disponibles pour yo. Donc pour me retourner dans femme rurale yo, nous opter pour que place que yo occupé li ouais visiblement dans la société. Tant qu'il y a un débat qui est au centre dans le ministère là depuis quelques temps, ça une femme représentée la Kaili, le li pas aller travail, le li pas aller faire un travail intellectuel, un travail professionnel. Donc nous dans quatre débats ça autour, c'est pas seulement révolution dans le monde rural en tant que tel, ou agriculture, commercialisation produits agricoles, etc. Mais aussi qui ça yon moun qui leve la Kaili qui pas sorti à travail, qui laver, qui fait manger, même si c'est maîtresse foyer, même si c'est la travail comme accompagnateur, assistant et maîtresse là, moun yori les servantes etc. tout non. Donc moun sa yo qui importance qui ça yo représenté dans l'économie pays, dans PIB nous pas jamais chercher comprendre et valeur ça yo. Donc dans tout ça ministère là gagne des débats que nous fait à l'interne que probablement nous pas publier assez ou bien nous pas partager assez, mais en dans ministère là même nous prend ça au sérieux et nous comprendre que en longtemps l'État haïtien a vraiment arrivé dans ça qui relève importance économique, investissement et participation femmes surtout femmes rurales dans l'activité économique pays. Merci. C'est un bel plaidoyer pour le sujet ça, fait avec un pile brio. Et Madame Ritlen, qui pratiquement équipe, fait partie de l'équipe réalisée bel documentaire sur suivre là. Nous t'attendons du père tout à l'heure. Qui ça t'a motivé nous tout bon véritablement? Qui message nous t'avons fait passer? Et surtout pour le public qui a regardé là, qui t'attend mesdames et matin, moi question m'a essayé de regarder qui gens monde vient Madame Sarah? C'est maman qui est Madame Sarah, qui j'ai transmission, qui j'ai formé, quand tu apprendre ça. Parce que l'homme tande tout témoignage ça yo, grand pile science dans ça faire. C'est pas n'importe qui monde qui est Madame Sarah. Une organisation, une planification, c'est toute une activité parce qu'ils n'ont pas faillite, ils ont généré un paquet d'activités économiques, ils ont organisé. Donc, côté on prend énergie, ça, côté on forme tête, qui gens ont entré dans le métier, ça, qui gens vivent. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ça? D'accord. Bonjour ceux et celles qui pratiquement nous suivent en ligne. Et vous aussi, messieurs, et aussi mesdames qui sont ici en fait présents. Donc je tiens à vous dire bonsoir. Je représente M. Étan Dupin dans le cadre FIMSA et vraiment Étan, par contre si vous peut-être en ligne toujours, Mamdou encore une fois félicitations parce que j'ai tout le monde dit entre parler avec ouais, c'est deux bagailles qui sont différents. Donc, nous suivre film, nous arrivons faire face à ça que Madame Sarah a vécu. Nous arrivons comprendre les difficultés que nous joignent. Avant pour me répondre, nous, ministre Nesmi Maniga, permettez que je relate rapidement quelques chiffres, quelques données. C'est vrai que nous avons parlé de Madame Sarah, mais en termes quantitatifs, combien de femmes qui dans le secteur rural là ont dans le pays d'Haïti? Selon enquête que le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles développement rural fait, c'était en 2008-2009, il arrivait que gain environ
1 million de monde qui a exploité terre, donc dans tout le pays. Dans environ 1 million de monde, ou joignent 25,3% qui sont femmes. Donc ça c'est un premier chiffre que nous devons kembe. 25,3% femmes qui travaillent la terre. Nous sommes capables peut-être penser que 25,3% c'est femmes qui gagnent ou peut-être jardin, parcelle de terre. Non. Données ont montré que dans 25,3% femmes qui ont exploité terre, 98,5% à peu près, c'est principale activité. Ça veut dire que c'est ça qu'ils fait pour vivre. Et surtout, après que ils vivent dans parcelle terre. C'est pas eux qui possédent en fait parcelle terre là, qui baillent l'autre monde en fait travail, mais c'est le monde qui habitait sous parcelle là et qui vraiment a fait travail terre. Au-delà de chiffres ça on nous garde quelques données principalement qui niveau éducation femmes ça. C'est vrai que données ont montré que pendant ces 5 dernières années, oui, il y a une certaine parité au niveau éducation primaire et au niveau de l'éducation secondaire. Ce qui veut dire nous jeunes un pile jeunes filles, pile jeunes qui rivé fait niveau études par rapport avec garçons. Mais cependant, en milieu rural, où il y a 25,3 femmes qui ont travaillé la terre, il y a 22,5 à peu près qui ne connaissent ni lire ni écrit. Donc déjà, où nous retrouvons avec des femmes qui ne pas arriver à apprendre à lire avec écrit. Au-delà de tout aspect, moi, pral avancer quelques données pour nous comprendre comment on fait venir madame en fait ça. Donc déjà nous voyons que c'est majoritairement femmes en milieu rural qui par contre ni lire avec écrit. Donc les opportunités de travail ça diminue considérablement. Je veux parler au niveau du travail formel, secteur formel. Ça, c'est un. De deux, déjà, le film l'a bien dit. Madame Saradou, li levé, li ouais maman la fait, li ouais et maman te ouais grand li a fait, etc., etc. Mais au-delà de ça, nous allons regarder quelques facteurs qui ont expliqué femmes ça yo des difficultés en termes d'inclusion financière. On a l'anticas. Plus vite. OK. Nous voyons que selon études que Banque mondiale a fait, il y a à peu près 28% de monde qui gagnent un compte bancaire dans le pays d'Haïti. Pour femmes, c'est 18% à peu près. Si nous prenons regarder les données dans l'autre pays, les plus de 50% la caille en fait voisin nous là qui c'est la République dominicaine. Merci monsieur Maniga, la République dominicaine. Mais on nous regarde chaque fait qu'il y a moins de femmes qui ont un compte en fait bancaire. Nous connaissons que c'est seulement à partir du 25 janvier de 1957 qu'une femme était une citoyenne à part entière. Ça veut dire que femme n'a
pour lui gagner un compte dans une banque longtemps, il a besoin d'un garçon qui pour te signer pour lui. Or, qu'est-ce qu'on sait? Les relations de pouvoir entre femmes avec garçons, yo discriminantes pour femmes surtout. En d'autres termes, il n'y a pas un traitement égalitaire entre femmes avec garçons. Donc, fait que pour une raison banale, ou qu'aoué, en fait, garçon dit que moi pas bon signature. Donc, si que vous avez gagné un corps pour prêter, vous dites que en jouet comme ça, ou pas joindre l'argent prêté. Ça, c'est un. Mais nous connaissons tout. Pour gagner un prêt dans la banque, par exemple, le minimum, il faut qu'on ait un dépôt. Il faut qu'on ait un compte de dépôt. Donc, déjà, nous avons gagné plusieurs données qui sont en fait contraintes. Mais en nous regardant au niveau des institutions de microfinance, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons que c'est vrai que il y a un pile femme qui a prêté au niveau des institutions de finance. Mais il y a un problème. Dans l'Ouest, par exemple, on a besoin de femmes qui jouent depuis que les enceintes, les al prêtent un cob, officier crédit dit que les pas prêter le cob. Donc, on a besoin de femmes qui obligées à cacher ventio pour prêter l'argent. Ça, c'est l'autre deuxième contrainte qui explique ça. Au-delà de ça, même le client qui a gagné accès après, on nous garde en termes de contrôle. C'est là pour gagner des relations de pouvoir entre les femmes et en fait les hommes. Ou on joue une fille prêtée comme là et ou on joue une mariée qui prend comme là pour lui gaspiller. Maintenant, fille elle vient trouver dans une situation que lui prête un cop que lui pas arrivé faire comme le travail pour lui remettre. Donc déjà encore, c'est une autre contrainte qui est capable de réduire la présence ou encore accroître l'exclusion des femmes au niveau du système. En nous gardons l'autre point rapidement, on connaît tant à faire nous en fait la guerre. Parole intéressante tout bon vrai, mais qu'on l'autre panel après mais le temps de faire la guerre rapidement. Ça c'est un point que nous arrivons joindre dans le cadre d'échange. Moi, je joins un pile petite madame fait Sarah qui dit que depuis parents yo pas là, maman surtout, yo victime d'attouchement sexuel. Yo victime de attouchement sexuel à cause de tout ça que nous se disons là. Généralement, ce sont des familles monoparentales. Donc, de là étant, nous avons toutes conséquences ça qu'a mené. C'est grossesse précoce. Côté que en milieu rural, dans l'Ouest par exemple, vous allez avoir des jeunes filles de moins de 15 ans, je parle bien dans l'Ouest, principalement à Forêt des Pins. Vous allez avoir des jeunes filles de 15 ans qui sont déjà en concubinage à 15 ans. Et l'un des problèmes, c'est encore les grossesses précoces. Imaginez-vous, une fillette à 15 ans, déjà enceinte, comment peut-elle devenir autonome? C'est difficile, c'est compliqué, dans la mesure où il n'y a pas de programme, il n'y a pas de mesures adaptées à ces situations au niveau de l'éducation nationale, par exemple. Son fillette mère déjà pratiquement. Exactement. Donc, il y a ce manque de mesures adaptées à ces situations. Donc, c'est un ensemble de facteurs, d'éléments qui expliquent l'exclusion des femmes en milieu rural. Merci. Merci pour exposer ça, Madame Outlen. Vous pensez que le mot exclusion n'est pas seulement un mot féminin, j'en ai dit là, ça se vit aussi, hélas, au féminin. Donc, nous avons toutes contraintes qui sont là. Bon,
Atelier était très riche, en pile sujet débat. Par contre, peut-être si il y a un ou deux personnes, pas grand temps du tout dans l'assistance qu'il a, qui voulait poser une question à un panéliste, ou bien qui voulait porter une clarification, qui voulait porter un mot parle, parce que grand pile bagaille déjà que nous déjà abordé. Ok. Est-ce que il y a un intervenant dans l'assistance là? D'accord, merci. Nom, prénom, institution et la question. Bonjour, moi c'est Kathleen Scholl. Je travaille pour le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes. Donc, moi vraiment senti mal à l'aise aujourd'hui, non seulement pour l'activité ça qui prend par un ensemble d'institutions, mais déjà, le premier panel là fait me sentir bien. Par exemple, c'est une première fois le ministère Conditions Femmes, les rois non activité, ou pas besoin de faire plaidoyer pour parole la passer, pour message la passer. Et m'a regardé différents intervenants qui là, une compléter l'autre. Ça veut dire toute institution vient sentir que parole ministère Conditions Femmes et Droits Femmes t'a parlé depuis longtemps que nous pas qu'à entrer dans le développement sans une vision genrée, égalitaire qui prend en compte problème femme, problème garçon, que en pile monde te comprendre pendant longtemps, c'est problème ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, mais jodi a nous ouais que société a saisi comme étant un problème social. Donc moi dis panélistes merci pour ça. Mais un aspect me pense qui est très intéressant et déjà nous même dans conditions féminines, nous partons c'est mécanisme d'application yo. Par exemple, très souvent, nous venons dans le forum, il y a un pile bel discours, un pile bel travail, mais pas une synergie vraiment qui existait entre différentes institutions, côté vraiment travail pour mettre plan ça en application. Et un élément, je pense, qui est important pour mettre plan ça en application, une analyse et comparative entre les sexes qui est plus approfondie, bien que nous entamons là déjà dans différents secteurs, les fondamentaux. Mais deuxième facteur qui est important, tout, que nous pas vraiment abordé dans différentes présentations, c'est à quel budget nous pourrons réaliser et comment nous pourrons faire en sorte que le budget programme ça est sensible aux gens. C'est-à-dire allocation budgétaire, parce que très souvent, quand on a des programmes, nous dit que nous pourrons le faire pour réduire la pauvreté ou bien pour nous aider les pays à avancer de l'avant, mais il générer plus d'inégalités sous femmes. Parce que très souvent, stratégie ne pas prendre en compte les besoins pratiques des femmes et les intérêts stratégiques des femmes et des hommes d'ailleurs. Et quand ça n'a pas fait très souvent, donc nous devons générer plus d'inégalités. Par exemple, dernière question, et Mme Borga mettait accent sur lui, question grossesse précoce, je pense que c'est l'important. Parce que dans pile projet de développement, femmes participent comme bénéficiaires, mais elles n'ont pas participé comme actrices. Et du coup, orientation est faite sans prendre en compte intérêt stratégique. Ou bien doit par exemple des programmes qui visent soutenir femmes, soutenir entreprises femmes, et puis créer plus grossesse précoce, créer plus violence sous femmes, ou bien créer plus côté femme dans vie moins autonome, moins résilient. Je pense que c'est important en pile pour nous penser déjà à suivre et comment toute institution ça travaille ensemble vraiment pour nous arriver avec une autonomisation financière des femmes. Merci. Merci. Ce n'est pas ton question, c'est une intervention, très belle intervention. Et est-ce que il y a un autre point de vue de l'assistance là avant nous? Oui, allez-y. Nom, prénom, institution. Bonjour. Non, pas c'est Rachel mon premier. Je suis étudiante dans l'aménagement du territoire dans le campus Henri-Christophe Limonade. Je suis là sur l'entreprise. Juste avant de poser la question, je vais parler là pendant que moi, je sens Madame Sarah qui a coulé dans le vin. Maman, je Madame Sarah croit ça. C'est ça qui fait éducation qui fait me arriver étudiante aujourd'hui. Et je me sens fière pour me parler sur et depuis que on a parlé de Madame Sarah, même si je fais un bagage qui est important, je m'envie quitter parce que ça aide mon pile. Et si j'aime écrire sur les pour mémoire dans le premier cycle universitaire, c'est sur Madame Sarah dans l'aménagement du territoire. La question que je voulais poser, c'est
Comment nous pouvons expliquer l'implication Madame Sarah dans l'éducation juvénile ensemble avec délinquance juvénile dans le pays? Merci pour le bel témoignage, ça. Petite Madame Sarah, qui, aujourd'hui, a fini pour l'aménagement dans le campus de l'Université Limonade et qui posait panel là une grosse question. Tout. Donc, c'est qui j'ai nous rôle Madame Sarah dans l'éducation Timounio dans le contexte de délinquance juvénile. Donc, il y a une que nous faisons. Et je suppose peut-être dernière intervention qui rappelait, et vous entendez ça tout, effectivement, le Madame Sarah est absent, il est absent pour le travail, donc il était trouvé dans le cas là, c'est famille monoparentale, donc qui rôle est capable de jouer? Qui j'en vois ça en particulier? Qui est-ce qui veut répondre à une question ça? Très rapidement. Oui. Je vais essayer en tout cas, je vais faire de mon mieux. Vous allez réussir, je suis convaincu. D'accord. Ils ont joué un rôle qui est crucial. Dans ce sens que nous disons, c'est femmes qui sacrifiaient tête pour faire éducation timounio. Absence, nous voyons que il y a un impact. Mais en nous garde dans le sens qui mesure qui prend pour appuyer Timoun, madame, en fait, disons groupe ça yo. Mesure yo c'est qui ça surtout. C'était un facteur clé que nous t'ai rivé ouais. C'est le fait que par exemple, il y a des filles c'est dans caille, des filles c'est à laver vaisseau, etc. Li gen un impact économique et financier. M'bral jour pour qui ça. Là où prend une fille ou mettez le fermé dans caille. Ti garçon, li pral jouer football, li gen tan connaît en jouet comme ça. Comment pour développer des stratégies pour atteindre nos buts dans vie. En jouet comme ça. Et c'est même leçon ça yo que li pral appliquer dans vie réelle. Sur le marché du pratiquement de travail, par exemple. Donc, c'est toute attitude que Fien n'a pas gagné. Là où former mon comme ça, vont priver joindre des jeunes filles qui n'ont pas confiance dans la tête. Or, si en même temps, tu as des sensibilisations de masse qui fait dans le milieu rural là, avec jeunes yo, surtout jeunes filles yo, pour montrer yo apprendre gen confiance dans tête moi m'arriver ça me voulait arriver depuis me faire effort pour ça me travaille pour ça ou après que retomber yo la multiple pour payer en général parce que yo ouais qui ça égalité femmes à garçons. Autonomisation, c'est un accélérateur de croissance économique, de développement économique. Merci. Merci, parce que ça c'est conclusion panel ça tout. Et ça permet de moi remercier tout le monde qui t'a suivi intervention tout panéliste ça yo. Je pense que qui a commencé avec un très bel documentaire sur Madame Sarah, la Banque centrale, AFI, ministère Commerce et Industrie, ministère de l'Agriculture. Je pense que nous faisons belle râler sur ce sujet aujourd'hui. Et moi-même, si on va m'apprendre beaucoup plus toujours, et qui permettent que me rappeler effectivement que la Banque centrale engagée aujourd'hui, et c'est une raison, motivation toujours, rapprocher avec le ministère de l'Éducation nationale pour que yo encadrer cours finance qu'a fait en milieu scolaire. Et je pense que mot-clé, ce n'est pas seulement apprendre à épargner, apprendre à compter l'argent seulement. Mot finance et autonomisation, il y a tout sens là, parce que quand il y a soft skills, qu'on explique, motivation, confiance en soi, capacité de comporter, c'est beaucoup plus finance pure et dure, c'est éducation à la citoyenneté. Merci et bon forum. Merci. Merci à M. Nesmi Maniga qui a dirigé le panel ça pour nous aujourd'hui. Merci à M. Jean-Armand Mondélis de la BRH. Merci à Mme Medina André qui était avec nous en ligne du ministère de l'Économie et des Finances. Dr Haïm Joseph Corville du ministère de l'Agriculture qui était là en présentiel. Mme Yolène Jacquet également de l'Alliance haïtienne
pour la finance inclusive. Et merci également à Madame Wetland Borga, expert en question Jean qui était là avec nous et qui t'a animé, qui était intervenu dans le panel. Ça, bel panel ça, qui se parlé sur l'importance Madame Sarah gagné dans l'économie, dans le pays, l'importance femme qui fait business dans le pays, un ensemble de difficultés, à contraintes qu'il y a confrontées et aussi des alternatives qui offrent à eux-mêmes, notamment la circulaire 113 de la BRH que M. Mondeli soit présenté nous là. Donc, merci encore à ce panel et bravo à ce panel. Maintenant,